Vous savez, c'est intéressant parce que la Bible nous donne plein d'images pour parler d'une expérience qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, que les apôtres ont vécu, les disciples de Jésus ont vécu lorsqu'ils ont, après que Jésus soit ressuscité et monté au ciel. Jésus leur avait dit, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Et là, vous allez être revêtus de puissance. » Qui aime ça, la puissance? Ceux qui sont forts aussi. Wouh! Comme les super-héros, ils ont de la puissance. Alors, Dieu voulait que les chrétiens, il ne voulait pas que les chrétiens que ça soit difficile de suivre Dieu. Il voulait, en fait, même que les chrétiens, lorsqu'ils parlent de l'Évangile, il y ait des miracles qui se passent, qu'il y ait toutes sortes de choses surnaturelles. C'est des miracles qui fait ça. C'est ça que ça fait, les miracles, hein? Montrez-moi, ça fait quoi, les miracles? Waouh! Ouh, waouh! Aïe, aïe! Pas aïe, aïe! Ouais, j'imagine. Aïe, aïe, ça fait mal, mais aïe, aïe, c'est hot. Alors Jésus a dit, restez à Jérusalem parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va être une puissance que je vous envoie. Puis, ensuite, dans la Bible, on lit toutes sortes de choses, on a toutes sortes d'images pour nous expliquer quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que ça a de l'air. La première image que Dieu donne, c'est d'être rempli. Et puis ça nous dit en fait que Dieu allait déverser son Saint-Esprit sur ses enfants. Déverser le... C'est déversé. Ça va être... Aïe, aïe! Tout le monde a dit amen ou aïe, aïe. Alors Jésus dit, en fait, les prophètes avaient dit ça, c'est le mot qui est le plus utilisé lorsque les prophètes de l'Ancien Testament disaient que le Saint-Esprit allait venir, que Dieu allait donner son Saint-Esprit. On disait, il va déverser son Saint-Esprit sur toute chair et sur tous ses enfants. Un peu comme ça. Alors, quand on déverse, qu'est-ce qui nous arrive? Dieu déverse, puis nous, qu'est-ce qui nous arrive? On est remplis. Hein? Alors, c'est comme ça. C'est des images que la Bible utilise, puis des fois, on essaie de théologiser ça un peu, puis bâtir toutes sortes de doctrines là-dessus. Mais c'est dans ce sens-là, il déverse son Saint-Esprit, il l'envoie, et puis nous, on le reçoit. L'autre image qui est donnée, c'est que le Saint-Esprit, il allait tomber ou venir sur eux. Le Saint-Esprit qui vient sur les gens. Tu comprends pourquoi je voulais garder le micro, là? Hein? Alors, des fois, il déverse, mais une autre image, un autre langage qui est utilisé dans la Bible, c'est le Saint-Esprit, il tombe sur les gens. L'Esprit n'était pas encore tombé sur eux, ou l'Esprit est tombé sur eux. On lit ça dans le livre des Actes. Puis c'est pas juste tomber comme une petite pluie, mais en fait, c'est vraiment comme ce qui vient de m'arriver. Le Saint-Esprit tombe tout d'un coup, boum! Il arrive, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Elle a dit, mes cheveux sont assez frisés de même. Alors l'Esprit vient comme ça, il tombe subitement. C'est comme une surprise et on ne peut pas rien faire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est simplement se faire attraper par le Saint-Esprit. Oh, elle revient. Merci. Oh, je suis content que tu sois revenu. Alors, l'Esprit est déversé. C'est un des mots qui est utilisé dans la Bible. L'autre, c'est l'Esprit qui tombe sur les gens ou qui vient sur les gens. L'autre, c'est, en fait, le prochain, c'est qu'il survient. Il vient ou il survient sur les gens. Donc, dans les premiers, tu sais, c'est cet esprit, c'est comme il vient, il tombe, il est déversé, il tombe. Mais l'autre manière, c'est qu'il survient ou il surgit, en fait, sur nous. Qu'est-ce que je disais, là? J'ai dit le Saint-Esprit
survient sur nous. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, il surgit de nulle part. Et puis, on s'y attend pas. Lorsqu'il surgit, on s'y attend pas. Il vient. Je pense que je veux le voir encore. Voulez-vous le voir encore? Qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit surgit sur nous? Lorsqu'il surgit, bien, c'est comme il arrive d'un coup. Et puis des fois, on a l'impression que le Saint-Esprit vient d'en haut, mais d'autres fois, quand il surgit, on ne sait pas d'où il vient. Le feeling ou la sensation qu'on a, c'est qu'on est simplement dans sa ligne de mire. Il surgit, il s'impose sur nous, il nous saisit. Il nous saisit comme ça. Puis, il y a un autre langage qui est utilisé. Donc, on a dit, le Saint-Esprit est, le premier, c'était déverser. Donc, Dieu déverse le Saint-Esprit sur nous. L'autre, c'est le Saint-Esprit tombe sur nous. Un autre mot qui est utilisé, c'est que l'Esprit surgit ou survient sur nous. Et puis le dernier, c'est que le Saint-Esprit nous est donné, tout simplement, donné. Comme quand on est dehors, dans notre piscine, et qu'on a chaud, et voilà, que quelqu'un nous amène un bon verre d'eau, il nous donne un bon verre d'eau. Ah, c'est rafraîchissant. Puis ce qui est beau, c'est que dans les deux premiers cas, c'est Dieu qui déverse, c'est Dieu qui fait tomber, c'est Dieu qui fait surgir le Saint-Esprit. Mais dans ce qui est de donner, des fois, Dieu a permis aux êtres humains de donner le Saint-Esprit aussi. Donc Jésus nous donne du ciel son Saint-Esprit, mais des fois, il dit aussi que les êtres humains peuvent se donner le Saint-Esprit. Donc, prendre l'initiative. Dans les autres cas, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça l'arrive, c'est souverain. Mais il y a d'autres occasions où le Saint-Esprit est donné, et dans les livres d'Isaac, on voyait qu'il était donné par l'imposition des mains. Donc, les gens étaient là et ils venaient au Seigneur, étaient convertis. Et ensuite, c'est quoi ça, l'imposition des mains? C'est-à-dire qu'on faisait une réunion de prière où les gens venaient voir les apôtres, puis là, les apôtres priaient avec les gens, mais en mettant une main. Comme ça, juste comme ça. Est-ce que, les amis, voulez-vous mettre la main à côté de quelqu'un, juste comme ça? La main comme ça? C'est ça, imposer les mains, juste on met la main comme ça. C'est tout. Donc, on pourrait dire que des fois, c'est Dieu qui le donne, mais d'autres fois, ou c'est Dieu qui initie, mais d'autres fois, les êtres humains ont le droit d'initier aussi au nom de Dieu. Puis ça fait partie de l'autorité qu'on a en tant que croyants, de pouvoir donner ça, ce cadeau-là, en imposant les mains. C'est sûr que c'est Dieu qui fait le travail, là. C'est le Saint-Esprit vient de Dieu, mais on peut initier ces moments-là comme on va le faire aujourd'hui. Entre autres, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de prendre le temps. Hein, on célèbre la Pentecôte, on célèbre ce jour merveilleux où le Saint-Esprit est tombé, descendu, survenu, déversé, a été déversé sur l'Église, les premiers apôtres et les premiers disciples. Puis, on célèbre ce moment-là qu'on appelle souvent aussi, qu'on associe à la naissance de l'Église. Et puis, ensuite de ça, aujourd'hui, on va prendre un temps de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Fait que ce que je vais faire, je vais aller me changer pendant qu'on va chanter le dernier chant qu'on a fait. Puis ensuite, je vais venir vous en dire un petit peu plus. Ça marche? Puis pendant ce temps-là aussi, peut-être, on peut inviter les préposés pour les dîmes et les offrandes. Puis Caro, je te laisse prier pour l'offrande le temps que je m'en vais finir mon verre d'eau puis me sécher un petit peu. Super! T'as-tu besoin d'aide pour sortir? Non? T'es là? Oui, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu n'est pas juste dans ce lieu. On dit dans ce lieu, mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il est en nous. Et c'est pour ça qu'il est dans ce lieu. Cet esprit est dans ce lieu parce que vous êtes dans ce lieu. C'est aussi simple que ça. Dans la bâtisse. Mais c'est vrai qu'il est dans la bâtisse aussi. Parce que le Saint-Esprit est partout.
Puis c'est ça des fois qui est mélangeant lorsqu'on parle du Saint-Esprit, parce qu'on dit, on l'a-tu ou on l'a pas? Je l'ai-tu, Saint-Esprit? Je l'ai pas. Il est-tu en moi? Ou il est-tu en toi? Ou il est où? Écoute, on comprend que tout ce qu'on a pour décrire le monde spirituel, c'est des images, c'est des métaphores, c'est des allégories. Écoute, donc on utilise des mots humains pour parler de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qui est là, une personne, en fait, qui est autour de nous. Donc, c'est difficile, mais on utilise les mots qu'on a. On utilise les mots qu'on a, mais on s'entend que le Saint-Esprit est partout. Il est en dedans de moi, mais il peut être en dedans de toi aussi. Il est autour de moi, il est en dessous de moi, en haut de moi, en arrière de moi, à côté de moi. Il est partout. Il est partout. Le Saint-Esprit est partout, tout simplement. Mais, donc, quand on parle qu'on reçoit le Saint-Esprit ou qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on ne décrit pas vraiment le Saint-Esprit, on décrit, nous, ce qu'on expérimente ou notre perception face à une expérience lorsque le Saint-Esprit nous saisit. Ou encore, le Saint-Esprit est déversé sur nous, ou encore le Saint-Esprit tombe sur nous, ou le Saint-Esprit nous est donné. D'une façon ou d'une autre, on est mouillé, on est baptisé. Tu comprends? Mais il y a quelque chose de particulier entre le baptême du Saint-Esprit puis le Saint-Esprit qu'on reçoit à la nouvelle naissance. C'est pas tout à fait la même expérience. C'est la même personne qu'on reçoit. Mais l'expérience, elle est différente. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qu'on décide de suivre Jésus, qu'on fait de Jésus notre Maître, notre Seigneur, on expérimente cette nouvelle naissance. Et c'est-à-dire que soudainement, on s'ouvre au monde spirituel, à la réalité de Dieu, et on comprend des choses qu'on n'avait jamais comprises avant, par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à son interaction avec les hommes, par rapport à son plan pour sauver l'humanité. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit qui opère ça. On a vu ça dans nos autres sermons dans la série du mois. Alors, si vous n'étiez pas ici ou vous n'avez pas écouté les sermons encore qu'on a fait dans les 3 dernières semaines, s'il vous plaît, allez en ligne parce qu'on a parlé sur le Saint-Esprit puis l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Mais on a dit que tout le monde qui donne sa vie à Jésus, qui fait de Jésus son maître, est né nouveau et reçoit le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous rend même capables de dire « Jésus est mon Seigneur ». C'est grâce au Saint-Esprit. Mais il est clair dans la Bible, dans le livre des Actes, en fait, même avant que le livre des Actes, c'était dans Luc, Jésus avait dit à ses disciples, on s'entend que les disciples étaient sauvés. S'ils prêchaient l'Évangile avec Jésus, que les disciples étaient sauvés. Là. Et donc, ils étaient déjà chrétiens, mais Jésus leur a dit, vous, les nouveaux chrétiens, même s'ils ne s'appelaient pas chrétiens, simplement disciples de Jésus, restez à Jérusalem et attendez la promesse que Dieu vous a faite et vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Alors, on peut ouvrir dans le livre des Actes. Puis la prédication est courte ce matin parce que ce qu'on veut garder, c'est du temps pour prier ensemble, pour justement pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, Jésus était là, et après qu'il eut souffert, ça, Actes chapitre 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et là, Jésus dit, ce que je vous ai annoncé. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais voici ce qui est important. Ce n'est pas la date de la fin des temps qui compte. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Là. C'est pas, en fait, on est déjà...
la fin des temps a commencé avec Jésus. Ça, c'est un autre sermon qu'on avait fait. Mais en tout cas, on n'est pas dans les derniers jours. Jésus dit, c'est pas important que tu connaisses la date des derniers jours de quand je vais revenir puis que je vais établir mon royaume sur la terre. C'est pas important, ça. Voici ce qui est important. Et là, il les ramène à ce qui est important. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà ce qui est important pour Jésus, c'est que les chrétiens reçoivent une puissance afin d'être des témoins. Peu importe le temps, l'endroit dans la ligne du temps où ce que tu te trouves, peu importe que ce soit tout de suite après que Jésus a été enlevé puis monté au ciel, ou que tu te trouvais au Moyen Âge, ou que tu aies vécu dans la modernité, ou que tu te retrouves la journée avant que Jésus revienne chercher son Église. Ce qui est important, c'est que tu reçoives une puissance. Une puissance. Pour t'aider à vivre ta foi et la partager. Pour faire face aux choses, des épreuves de la vie, les turbulences de la vie, et pour pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'il vienne rétablir son royaume. Donc, la date, c'est pas tellement important parce que peu importe où ce que tu es dans la ligne du temps, tu as besoin de sa puissance. Alors, voici ce qui est arrivé, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Et là, il cite les différents pays d'où ces gens venaient et les différentes langues qu'ils parlaient. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Mais d'autres se moquaient. Pendant que d'autres se posaient des questions, « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? » Aïe, c'est curieux. D'autres se moquaient et disaient, « Ah, ils sont pleins de vin doux, ils sont saouls. » Alors Pierre se présenta avec les 11 et éleva la voix et leur dit en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure, c'est seulement 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, comprenez-vous pourquoi je dis on est dans les derniers temps puis que ça a commencé avec Jésus? Joël avait dit, le signe que l'inauguration des derniers temps, c'est que le Saint-Esprit va être donné. Dans les derniers jours, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et voilà ce qui se passait cette journée-là, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, il a été déversé, il est tombé, il est arrivé, il a été donné par Dieu lui-même. Et voilà que ces gens-là sont remplis, parce que c'est ça. On peut dire ils ont été remplis, on peut dire ils ont reçu, on peut dire ils l'ont attrapé,
peu importe, c'est toutes des images, c'est pas important le mot, la métaphore que tu utilises. Le fait est qu'une expérience est arrivée. Et lorsque le Saint-Esprit les a saisis, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Lorsqu'on on est né de nouveau, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on choisit de le suivre, de devenir son disciple, même lorsqu'on se fait baptiser, soit dans le baptistère ou dans une piscine ailleurs ou dans de l'eau, dans un lac, il n'y a pas toujours une expérience de puissance qui se produit. En fait, souvent, l'expérience est plus intérieure. Elle n'est pas tellement visible. Elle est profonde, elle est miraculeuse, mais elle est plus personnelle. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit provoque une réaction. Provoque une réaction et la manifestation de dons surnaturels, particulièrement la prophétie. Et comprenez bien ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Il parlait en d'autres langues, mais qu'est-ce qu'il disait? Il racontait les merveilles de Dieu. Vous voyez, le but, souvent, dans nos églises pentecôtisantes, on a dit souvent, faut parler en langue, faut parler en langue. Mais le parler en langue est une expression prophétique. C'est-à-dire que Dieu te donne des révélations et puis toi, tu les dis. Dieu est déversé, le Saint-Esprit est déversé sur toi, sa présence est là et lui veut s'exprimer. Il saisit ta bouche et puis il s'exprime. Et s'il veut s'exprimer en langue étrangère de différents pays, c'est ce qu'il fait. S'il veut s'exprimer en français, qu'il s'exprime en français. S'il veut le faire en anglais, il le fait en anglais. Et s'il veut le faire dans une langue qui n'existe pas sur terre, mais juste dans le ciel, libre à lui. Le point, c'est que lorsqu'il se saisit de nous, qu'on est rempli, le Saint-Esprit veut s'exprimer. Il veut communiquer. Et puis nous, c'est tellement fort que on fait juste laisser sortir ce qui vient. Peu importe la langue dans laquelle elle vient, l'important, c'est que l'Esprit s'exprime puis il raconte les merveilles de Dieu. J'ai grandi dans l'Église Pentecôte toute ma vie. Je suis né là-dedans. 3e génération, 4e génération de pentecôtistes au Québec. C'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père qui était évangéliste en Abitibi. Y a-tu du monde de l'Abitibi un matin? Je n'ai vu une couple, là, ouais. Mon arrière-grand-père évangélisait dans l'Abitibi. C'est un évangéliste. Ensuite, son fils, lui, est devenu pasteur. Puis ensuite, son fils, qui est mon père, est devenu pasteur aussi, puis regarde là où je suis, moi je suis là aussi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je voulais même pas ça, moi, au début. C'était comme, non, je ferai jamais ça, moi. Mais regarde, je suis là. Fait que cet esprit fait ce qu'il veut, finalement. Et puis, j'ai toujours entendu que le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ben il faut parler en langue. Parce que c'est ce qui est arrivé ici. Puis c'est ce qui est arrivé à d'autres occasions dans le livre des Actes. Puis ce matin, pour garder ce cours, on ne va pas dans chacune de ces choses-là. Mais vous pouvez lire les histoires où le Saint-Esprit tombait sur les gens, venait sur les gens, remplissait les gens, comme c'était pour les apôtres, comme on l'a vécu, que ça dit, comme sur nous, comme ça nous est arrivé. Donc, on prend pour acquis que c'est venu avec puissance, qu'il y a une manifestation et ils ont parlé dans des langues. Mais j'ai eu une expérience, j'étais en prison un jour, et j'étais aumônier en prison. Je faisais du... Oui, j'étais en prison, pas comme un délinquant, mais comme un ministre de l'Évangile, invité. J'étais invité à aller dans la prison, travailler avec les hommes et les femmes qui étaient en prison. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire un jour pendant que j'étais en train d'exercer un ministère envers un homme. Et puis, dans notre temps de prière, à un moment donné, la personne s'est mise à réagir à ce qui se passait et à trembler un peu, tout ça. Puis ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé que la personne était liée par des mauvais esprits.
Alors, bon, ben, comme Jésus a dit, allez par toutes les nations, prêcher l'Évangile, guérissez les malades, chasser les démons, ben j'étais là. C'était dans mes débuts, là. Écoute, j'avais aucune expérience, vraiment. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Mais t'es là, t'es dans la chapelle, t'es tout seul avec un détenu, puis il se met à shaker, puis tout. Puis là, pendant que tu pries pour lui, qu'il soit béni. Fait que finalement, j'ai expulsé plusieurs démons de cette personne-là. À un moment donné, voici ce que la personne décrivait, là. Elle est devenue toute calme. Puis là, il dit, je vois une clôture de lumière autour de moi. Puis là, c'est comme Puis là, il voyait les démons qui avaient été expulsés. Moi, je ne voyais aucun démon, je n'avais pas rien vu de ça. Mais lui, il voyait l'autre bord de la clôture. Et puis, il dit, là, les démons sont l'autre bord de la clôture. Là, il a les yeux fermés, il raconte ça. Puis là, la lumière s'en vient vers moi. Puis là il dit, « Oh, hey, la lumière me touche les pieds. » Puis là, il a les yeux fermés, il me raconte ça. « Hey, la lumière me monte dans les jambes. » Et puis là, ça continue de monter. Il dit, ça monte. Puis là, à un moment donné, il dit, ça monte, ça s'en vient dans ma... Il y a de la lumière partout. Puis là, boum! En français, il se met à déclarer les merveilles de Dieu. Il se met à prier Écoute, son accent avait changé. Là. C'est un Québécois plurilingue. Ça se passait en Colombie-Britannique, mais ça donnait que c'était un Québécois qui se retrouvait là-bas. Il parlait québécois, là, je veux dire, un peu comme moi, là, tu sais. Puis, soudainement, il dit, la lumière me remplit. Ah! Puis là, il se met à dire, le Dieu tout-puissant de l'univers, il a envoyé son Fils pour mourir. Il commence à déclarer le plan du salut avec un français international impeccable. Et puis, il décrit tout ça. Je n'avais même pas expliqué le plan du salut. Je n'avais pas expliqué vraiment l'Évangile. Moi, j'étais juste venu, il avait mal au dos. J'ai dit, je vais prier pour toi, tu as mal au dos. Les démons commencent à manifester. Blablabla. Après ça, la lumière le remplit. Et là, il se met à proclamer le salut, à décrire le salut, l'œuvre de Jésus sur la croix, puisque ça veut dire pour lui. Il a saisi dans un instant qu'est-ce qu'était le salut, qui était Jésus. Tout ça s'est passé en français. Mais je peux vous dire que ce qu'il disait était inspiré du Saint-Esprit. Et puis c'est là qu'en tant que pentecôtiste des Assemblées de Pentecôte du Canada, élevé là-dedans, j'ai dit, oups, je viens de voir, d'être témoin d'une expérience où quelqu'un, je ne peux pas renier qu'il a vécu le baptême du Saint-Esprit. Puis là, j'ai été revisiter les Écritures. Puis j'ai relu Acte 2 et voici ce que j'ai compris. C'est que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue, dans des langues étrangères, mais les gens comprenaient. Ils parlaient, ça nous dit, des merveilles de Dieu. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Donc, le point, c'était pas les langues, mais c'était les merveilles de Dieu qui étaient proclamées. Ils déclaraient des choses que Dieu leur inspirait spontanément, qui n'avaient pas réfléchi, prémédité. Ça sortait tout seul, dans ce cas-ci, dans des langues étrangères. Mais voici, Pierre, il s'en va et puis il prêche, puis il dit, « Rappelez-vous, Juifs, qu'est-ce que Jésus avait dit, les prophètes avaient dit, en particulier Joël, c'est que lorsque Dieu va envoyer son Saint-Esprit, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs, mes servantes, ce jour-là. Je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Donc, le point, c'est la prophétie. Mais c'est quoi les manifestations? Bien, la prophétie, ici, il dit, peut s'exprimer dans une vision. Et qu'est-ce que cette personne-là avait vécu avec qui j'avais prié dans la chapelle? Cette personne-là avait eu une vision. Le jour qu'elle était baptisée du Saint-Esprit, elle a vu une lumière autour d'elle qui la protégeait de ses ennemis. Et ensuite, cette lumière-là l'a envahie. Il a vu cette lumière. Un peu comme le jour que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Ah, vous ne saviez pas? Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dû être oint du Saint-Esprit, une autre manière de dire qu'il y a quelque chose qui est déversé sur lui, une huile divine. Le jour qui a été son baptême d'eau. Qu'est-ce qui est arrivé lors de son baptême d'eau? Il a été baptisé. Et là, quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Il y a une voix qui s'est faite entendre.
qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens entendaient quelque chose, certains entendaient la voix audiblement, d'autres entendaient juste un grondement de tonnerre, mais il y avait un bruit. Et ensuite, l'Esprit est descendu sous la forme semblable à une colombe. On ne sait pas si c'était vraiment un oiseau ou c'était quelque chose qui ressemblait, mais c'est comme ça volait, puis c'est venu se poser sur lui. Encore, il y avait eu un signe audible, une voix qui descend des cieux, et il y avait un signe visuel ou observable, une colombe qui s'est posée sur Jésus. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient là en train de prier. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent violent. Ça ne dit pas qu'il y a eu un vent dans la salle, dans la pièce, mais simplement que c'est comme il y avait quelque chose qui s'abattait contre les fenêtres et contre les parois de la maison, et c'était un bruit, ça grondait. Un bruit comme celui d'un vent, d'un ouragan. Et puis ensuite, donc un signe auditif ou audible, et ensuite des flammes de feu, un signe visuel qui s'est placé au-dessus de leur tête, des petites langues de feu. Des visions. Et la vision, on ne vient pas toujours par les yeux en passant. On prend pour acquis que la vision vient par les yeux, mais quand Dieu parle, quand il se révèle de façon prophétique, si tu es un visionnaire, un voyant, si toi, c'est plus facile par les yeux, Dieu va te montrer des choses. Mais des fois, il te les chuchote à l'oreille. Des fois, il te les dit, puis tu entends une voix. Puis d'autres fois, tu le ressens. Puis d'autres fois, tu le sais tout simplement. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mais qui communique comme il veut. Mais voilà qu'il te révèle des choses. Puis, il y a des signes visuels, il y a des signes audibles, puis il y a des signes dans notre corps. Les gens, là, ces disciples-là, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit les a saisis et c'était lui maintenant qui se manifestait et eux étaient simplement le vaisseau. Comme cet homme pour qui j'ai prié dans la chapelle, qui n'a pas parlé en d'autres langues, mais vraiment s'est mis à prophétiser et à raconter les merveilles de Dieu. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y en a d'entre vous que ça fait des années que vous recherchez le baptême du Saint-Esprit, que vous voulez avoir le baptême du Saint-Esprit, mais vous avez peur des langues. Puis cette crainte-là fait obstacle à votre expérience de pouvoir recevoir ce que Dieu veut vous donner. Il y en a d'autres, vous avez prié, vous êtes avancé à toutes sortes d'appels, mais vous n'avez jamais parlé en langue. Puis vous vous dites, mais le Seigneur m'a oublié. Ou vous utilisez mal la Bible, vous utilisez le verset de Paul qui dit « Tous parlent-ils en langue? » Puis là, vous dites « Ah ben c'est normal, c'est pas tout le monde qui parle en langue. » là. Fait que puis là, on se donne cette excuse-là. Puis on prend ce verset-là hors contexte parce que Paul, il dit « Je désire que tous parlent en langue. » Tout de suite après. Le point, c'est qu'on n'a pas tous le don des langues où ce qu'on prophétise régulièrement dans l'assemblée en langue et que quelqu'un interprète. C'est ça qui est en train de parler, du don des langues qui est manifesté, où la prophétie parle en langue étrangère. C'est de ça qu'il parle. Que c'est pas tout le monde qui le fait de façon régulière, répétitive, qu'on peut dire qu'ils ont un don. Mais Paul dit, tout le monde peut parler en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais ça se peut que la prophétie s'exprime en français ou en anglais ou dans ta langue maternelle. Puis c'est correct, parce que le but, c'est que l'Esprit veut parler, se servir de ta bouche. Ça se peut que tu vois des choses, que tu vois de la lumière, que tu vois une colombe. Ça se peut que tu tombes d'un vape. C'est comme si tu t'endors, puis que pendant que tu es là, tu as des visions ou tu as comme des songes. Et que là, Dieu te raconte quelque chose, il te révèle des choses à propos de toi ou à propos encore une fois, du royaume des cieux. Donc, une expérience, tu tombes, tu vis quelque chose, il n'y a pas de langue qui est sortie, mais tu te fais révéler des choses. Puis quand tu te réveilles, tu les racontes à tout le monde.
Tu ne croiras pas ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a raconté, ce que j'ai vécu. Mais comprenez-vous que l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que de un, le Saint-Esprit vient et il veut te révéler quelque chose prophétiquement. Il va te parler, il va te communiquer à toi, il va communiquer à travers toi, mais il va te communiquer quelque chose quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Puis des fois, ça peut être juste que tu es aimé, puis tu le ressens, mais tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas vu, mais tu le ressens. Son amour t'envahit. Puis c'est tellement saisissant que tu tombes, ou c'est tellement saisissant que tu te mets à pleurer. Puis tu réalises vraiment que Dieu t'aime. Puis à partir de ce jour-là, il n'y a plus personne qui peut te faire douter de l'existence de Dieu ou du fait que Dieu t'aime, que tu es accepté. C'est une expérience multisensorielle, le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, souvent, ça se passe à l'intérieur. On pourrait dire, mais c'est une expérience cognitive ou intellectuelle jusqu'à un certain point où on donne foi, quelque chose, on choisit de croire. Puis ça, en faisant confession de foi, ça vient transformer notre manière de penser, de voir Dieu. Mais c'est souvent intellectuel. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est une puissance qui vient. Tu es saisi, tu es rempli. Puis ça te fait quelque chose, puis tu le ressens dans tous tes sens. Puis tes sens s'allument, tu peux voir, tu peux entendre, tu vas peut-être sentir quelque chose, mais tu ne restes pas là. Il y a quelque chose qui se passe. Des fois, c'est puissant. Puis des fois, c'est doux aussi, dépendamment de qui tu es, dépendamment de ta personnalité. Ça se peut que cette puissance-là se manifeste tendrement, parce que c'est ce que tu as besoin. Mais il se passe quelque chose que tu n'as pas initié. Et tu te fais révéler des choses auxquelles tu n'as jamais pensé avant. Et tu prends conscience d'une réalité qui t'échappait avant. Mais il y a une puissance et tout ton corps est en le ressent. Que ça soit doux, que ça soit chaud, que tu aies des frissons. Que tu tombes à terre ou que tu restes debout. Dieu veut te communiquer, puis il veut que tu expérimentes sa présence avec tout ton être, ton esprit, tes pensées et ton corps. Et alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui maintenant, c'est qu'on va faire comme les apôtres sont arrivés en Samarie. L'Évangile avait été prêché par Philippe en Samarie. Philippe, c'est un diacre, c'est un gars, il pouvait même guérir les malades, puis tout ça. Il y avait eu une grande campagne d'évangélisation en Samarie, puis ça, c'était des non-juifs, ces gens-là. Et voilà que Philippe prêche, les gens se convertissent. Philippe dit, OK, ils se convertissent, ils prêtent foi à Jésus, maintenant on va les baptiser, ils les baptisent. Là, les apôtres ont entendu, Pierre et Jean ont entendu ça. Fait que là, les nouvelles voyagent vite. Ils s'en vont là-bas. Ils se retrouvent devant une congrégation de gens qui sont sauvés et baptisés dans l'eau, qui ont vécu des guérisons, toutes sortes de miracles, qui ont vu toutes sortes de choses passer qui étaient spectaculaires. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça nous dit, le Saint-Esprit ne leur avait pas encore été donné. Alors, Pierre et Jean ont fait, comme aujourd'hui, une réunion où tous les chrétiens étaient là, les nouveaux chrétiens. Puis, ils sont allés, puis ils ont imposé les mains aux nouveaux convertis. Et le Saint-Esprit est venu et ils se mirent à parler en d'autres langues, à prophétiser. Puis c'était tellement spectaculaire lorsque la puissance de Dieu se manifeste, peu importe comment elle se manifestait, qu'il y avait un magicien là-dedans. Il y avait un gars qui avait gagné sa vie à faire des trucs de magie, à faire des spectacles, puis démontrer de la puissance. Et ces spectacles, tout le monde courait pour aller voir ces spectacles parce qu'il y avait une puissance surnaturelle qui exerçait, qui venait du royaume des ténèbres, qui fascinait les gens. Puis ce gars-là, lorsqu'il a vu ce qui se passait, lui qui était un professionnel là, de la magie, puis des trucs, puis même des puissances surnaturelles, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit se manifester, il était saisi. Puis il a dit à Jean, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Hey, comment ça coûte? Les gars, il faut que vous m'enseigniez votre art. Mais le but, c'est que
Et là, Pierre l'a repris, puis il a dit, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. Puis là, ce qui se passe présentement, c'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Puis, finalement, ils ont dit d'aller prier, puis de chercher la face de Dieu, gentiment, mais très fermement. Le point, c'est que même ce magicien-là qui avait expérimenté toutes sortes de trucs, lorsque la puissance s'est manifestée, lui-même a été saisi, lui-même a été surpris, lui-même a vu des choses qu'il n'avait jamais vues dans sa vie. Puis il connaissait tous les trucs. Alors, tout ça pour dire, on peut s'attendre à tout lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'il est déversé sur nous, lorsqu'il nous est donné, lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on est baptisé. On peut s'attendre à tout. L'important, c'est d'être disposé de le vouloir. Le vouloir. Et puis ce matin, je vous invite à vous lever. Puis ce qu'on va faire, on va ouvrir ici le devant. Et puis, on va vous inviter même ceux qui sont en famille. Je ne sais pas si les enfants sont repartis en bas, mais vous pouvez aller chercher les enfants. Peut-être quelqu'un peut aller dire aux enfants de venir. Puis j'aimerais ça. Les petits peuvent rester en bas, mais les enfants de primaire là, peuvent être là pour que vous puissiez vivre quelque chose en famille aujourd'hui. Alors, on va simplement prier. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu parce que les fils et les filles de Dieu sont dans ce lieu et toi, tu es en nous. Mais on comprend aussi que tu es autour de nous, que tu es partout, tu es un esprit. On est comme des poissons dans l'eau. L'eau est là, elle est autour de nous, elle nous entoure, elle pèse sur nous, elle nous soutient, elle nous soulève. L'eau est là et même on la respire, on la boit. C'est ce qui nous donne notre air, c'est ce qui nous donne la capacité de vivre en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir cette vie spirituelle. Tu es comme l'eau, nous sommes les poissons. Mais maintenant, ce matin, nous désirons tout ce que tu as pour nous. Certains d'entre nous n'avons pas expérimenté, Seigneur, ce baptême de puissance où tu nous saisis et qu'il y a une force irrésistible qui nous envahit et qui nous pousse à prophétiser, à laisser sortir de nos bouches que toi, tu nous révèles, ou encore qui nous révèle des choses, des visions, mais qui s'empare de nos sens. Et là, c'est là que toi, l'Esprit, tu transcendes le monde spirituel, puis tu t'embarques dans le monde terrestre, puis à travers nous, tu t'exprimes de façon tangible. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, Seigneur, je sais que ce matin, tu as ce cadeau pour eux. D'autres d'entre nous, Seigneur, avons eu cette touche, avons expérimenté cela à un moment donné de nos vies, et certains d'entre nous à différents moments où on est vraiment immersé, plongé, baptisé dans ta présence et qu'on ne peut pas y résister, mais que toi, Seigneur, tu prends contrôle et tu te manifestes à travers nous. Et aujourd'hui, on dit, remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Et merci, Seigneur, que ce n'est pas juste une chose d'une fois. Ce n'est pas seulement une expérience d'une fois dans une vie, mais qu'on peut revivre des moments comme ça, qui nous fortifient, qui nous transforment, qui nous sanctifient encore davantage et qui nous fait prendre conscience de nouvelles réalités spirituelles et qui affermit notre foi. Alors ce matin, déverse, ô Dieu, sur nous ton esprit. Encore. Alléluia.